Ouais, c'est un petit peu tôt. Alessandro Ballan sur la droite de la route. Pour la formation Lamprey, ça peut être un client également. On a vu Isabelle qui était dans la route Kirchen. Douquet pour Cofidis également là. Fischer pour la Liquigas. Fabian Wegman sur la gauche de la route avec dans la roue Romain Feillu. Torushov bien encadré avec William Bonnet notamment. Frère qui est là aussi devant. Et une attaque sur la droite de l'écran. Wegman qui attaque. Est-ce que c'est Wegman, le champion d'Allemagne? Non, oui, Wegman, il est là. Non. Il est à gauche. C'est un maillot blanc, ça, non? C'est un Agritubel, oui, qui vient de sortir. Oui. C'est pas Feillu? Non, c'est pas Romain Feillu. Qui est ce coureur qui vient de sortir? Mais c'est Lelay, c'est Lelay. Je ne reconnaissais pas son Lelay, mais à mon avis, c'est David Lelay. Il est bien sorti. Hein. Ah oui, effectivement. On temporise. Non, c'est Romain Feillu. Romain Feillu qui a pris quelques mètres d'avance derrière. Regardez, on s'est écarté du côté du Crédit Agricole. On se regarde, on s'observe un petit peu. Ouais, mais on relance derrière. Ah, c'est beaucoup trop tôt pour Romain Feillu. Il n'est pas encore dans les grosses rampes. Alors Schumacher, oui. Schumacher est en train de reprendre Romain Feillu. Ouais, il va contrer. Bien parti. Ah là là, attention, c'est du sérieux. Schumacher adore ce genre d'arrivée. Et là, il vient de prendre quelques mètres d'avance. Attention, Oscar Freire est toujours dans les 5 premiers du peloton. Encore une attaque à l'avant de ce peloton. On voit bien que les équipiers ne maîtrisent plus vraiment la situation pour leur leader. C'est un petit peu chacun pour soi. Le frère Schleck a attaqué à l'avant de ce peloton. Alors c'est Andy Schleck, oui. Andy Schleck. Mais vous le voyez, c'était pas vraiment une attaque, c'était simplement une accélération. Il a vu que tout le monde était dans sa roue. Il s'est rassis et finalement, Schumacher, pour l'instant, fait la bonne opération. Kim Kirchen est en train de relancer derrière avec Alessandro Ballan dans la roue. Et là, attention, on a un fort vent de côté, ça va être dur pour Schumacher sur cette portion. Valverde est là, vous l'apercevez, avec son maillot de champion d'Espagne. Oui, mais Kirchen et Ballan sont là, Kirchen et Ballan sont là, c'est Kirchen qui est en train de relancer maintenant. Pinot est là aussi aux avant-postes. Oui, mais Kirchen a quand même pris une sérieuse avance avec Ballan. Et derrière, c'est Cadel Evans qui est en train d'essayer de faire l'effort pour revenir sur tout le monde. Kim Kirchen est vraiment très fort. Ballan a l'air d'être au bout de son effort. Il ne parvient pas à tenir la roue de Kim Kirchen pour l'instant. Kirchen fait un grand numéro. Il va s'imposer, Kim Kirchen. Regardez, il a décroché tout le monde. Ballan n'a pas pu suivre. Schumacher est plus préoccupé par ce qui se passe derrière lui que devant. Valverde est parti derrière. Valverde il vient de contrer derrière pour essayer de revenir. C'est trop tard. Valverde va-t-il rentrer? Il revient vite, il va gagner. Regardez, Valverde revient. Valverde va reprendre Kirchen. Alejandro Valverde qui déborde Kim Kirchen alors que Rémi Di Gregorio est là. C'est Philippe Gilbert. C'est Philippe Gilbert, oui, en troisième position. Avec Pinot, avec Evans, avec Ricardo Rico qui est également là. Et finalement, victoire de Valverde devant Philippe Gilbert, devant Jérôme Pinot et Ricardo Rico qui prend la 4e place devant Kim Kirchen, devant également Cadel Evans. Voilà donc en ce qui concerne les premiers de cette étape. Oh là 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 là. Eh bien, on aura compris en tout cas que dans le final de cette étape, il ne fallait surtout pas produire son effort trop tôt. C'est juste le péché qu'a commis aujourd'hui Romain Feillu. Péché lié bien sûr à sa jeunesse, sa fougue et à son inexpérience. 43 km/h pratiquement de moyenne pour cette première étape qui totalisait pratiquement 200 km et qui s'achevait au sommet de la côte de Cadoudal. Cette côte de Cadoudal qui ne fait qu'un kilomètre 600 et qui a paru pourtant interminable tant finalement son dénouement a tardé. Et il aura fallu voir d'abord Schumacher et ensuite Valverde revenir. Schumacher, puis Kirchen, puis Valverde pour trouver enfin le coureur capable de s'imposer. Mais on n'y croyait pas, vous-même, Richard Virenque, je vous ai entendu, vous ne pensiez pas, vous pensiez que c'était trop tard pour revenir sur Valverde.